Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois d'avril. Alors je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour ce mois d'avril. Alors on va déjà prendre cette carte. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? On va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a la carte de la tentation et on a la carte hiérophante. Donc, avec la carte de la tentation, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose qui vous attire. Ça nous parle de quelque chose qui vous plaît ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Quelque chose qui vous tente, en tout cas, hein. Donc avec cette carte, ça peut aussi nous parler d'attachement, hein, d'attachement à quelque chose ou à une personne. Ça peut nous parler aussi de faire des dépenses, hein. Voilà, donc déjà pour cette carte. Ensuite, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec cette carte, ça nous parle de soutien, ça nous parle de protection, ça nous parle d'écoute. Ça nous parle aussi d'avoir de l'aide. Alors peut-être de l'aide d'une personne qui est expérimentée dans un domaine, ou ça peut nous parler aussi de votre expérience qui est votre meilleur atout. On nous dit ici que votre expérience est votre meilleur atout. Donc on nous dit que vous avez des compétences dans un domaine, cette expérience, elle va vous servir, hein, pour ce mois d'avril, mais vous entourerez aussi de personnes qui ont aussi leur propre expérience, pour vous donner leur avis, voilà. Mais après, c'est vous qui ferez vos choix. Donc, on nous parle aussi d'avoir une connaissance intuitive des êtres humains avec cette carte, hein. Donc, voilà, donc on nous dit que vous avez de belles intuitions, hein, par rapport aux autres. Donc, on nous dit que vous allez suivre votre intuition. Alors, peut-être justement par rapport à quelque chose qui vous attire ou une personne à laquelle vous pensez. On nous dit que votre intuition est bonne et que vous saurez justement si cette personne est bonne pour vous ou pas, ou si ce que vous souhaitez faire est bon pour vous ou pas. Vous demanderez peut-être des conseils autour de vous, hein, par rapport à ça ou par rapport à cette personne. Et puis en plus, vous avez votre expérience qui est là pour vous aider. Donc il y a peut-être des choix à faire, hein, au mois d'avril, par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne. Mais on nous dit que voilà, l'expérience que vous avez engrangée jusqu'à présent et la bonne intuition que vous avez par rapport aux gens, ça va vous mettre sur la voie, ça vous mettra sur la bonne voie pour vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? Alors, on va regarder la coupe. Ici, on nous dit, tout est encore possible, on nous dit. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à une situation, on nous dit que tout est encore possible, rien n'est joué pour l'instant. Il y a encore des possibilités, hein, que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Et puis, on nous dit, tout s'éclaire. Les choses devraient vous sembler plus claires. Ici, on nous parle une nouvelle fois de clairvoyance, hein, de suivre son intuition, d'avoir de bonnes sensations, hein, qui vous mettent bien sur la voie. Oui, on nous parle de choses qui s'éclairent. Alors peut-être par rapport à ça, hein, ce qui est encore possible, voilà. En tout cas, on nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan relationnel. Après, c'est en fonction de vous, ce que vous vivez, hein. Donc on va prendre encore cette carte. Et puis celle-là. Alors, voyons ça. Donc ici, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit que vous serez quand même réfléchi avant d'agir, quoi. Vous vérifierez bien les choses avant d'agir, vous vous assurerez que ça correspond bien à vos attentes, ou que ce qu'on vous dit
correspond bien à la réalité. On nous parle ici de ne pas se fier aux apparences, hein, et de vraiment vérifier avant de prendre des décisions ou avant de donner sa confiance. Oui, ça peut être aussi bien dans ce sens que dans le sens... oui, parfois, il peut y avoir aussi des quiproquos, des malentendus, donc vous vérifierez quand même que les choses sont bien ce que vous pensez qu'elles sont, quoi, avant d'agir. Alors ici, on a la carte de la fête. On nous parle de faire la fête, hein, au mois d'avril. Alors peut-être des choses à fêter, soit des résultats, alors des résultats peut-être à des examens, des résultats peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. En plus, là, on a deux coupes de champagne, donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, le fait d'être réunis. Alors ensuite, ici, on a la carte de la surprise. Donc avec cette carte, ça nous parle alors ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler de surprise, de quelque chose d'inattendu, hein. Ça peut nous parler de quelque chose qui arrive plus vite que prévu aussi. Donc voilà, on nous parle de surprise pour ce mois d'avril. Ici, on a la carte numéro 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. On nous parle d'arriver au bout de quelque chose et de démarrer autre chose. Et suite à ça, on nous dit que de belles choses vous attendent, hein. De belles choses vous attendent pour ce mois d'avril. On nous parle aussi de, voilà, de choses qui évoluent. Voilà, le fait de passer à autre chose devrait vous apporter du positif, hein. Quel que soit le domaine, on nous dit que les choses évoluent pour du mieux, quoi. Que vous allez mettre en place des choses qui vont faire que il va y avoir des changements qui vont aller vers du positif. Mais avant tout ça, vous allez quand même vous assurer d'aller dans la bonne direction. Mais bon, on dirait que vous saurez en tout cas faire les bons choix, puisqu'on a la fête ici, hein, donc, qui nous parle du fait que vous ferez des choix positifs, hein. Vous saurez vraiment analyser la situation pour aller dans la bonne direction, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et en plus, il y aura de l'inattendu qui sera lui aussi positif. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir ce que ça nous dit avec cet oracle pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Alors on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte du Delta et la carte de la pénitence. Donc une nouvelle fois, on nous parle de choses qui s'éclairent pour vous. Et puis on nous parle aussi peut-être de moments où il y aura peut-être des moments d'hésitation, des moments de doute, des moments... cette carte peut aussi nous parler du fait que peut-être du mal à s'autoriser des choses. Du mal à s'autoriser des choses, hein, peut-être. Donc peut-être que il y en a pour certains qui sont plutôt voilà, en repli sur soi, du mal à vous autoriser des choses, quoi. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Donc c'est peut-être vous aussi voilà, qui ne vous autorisez pas certaines choses. Mais on nous dit que vous allez vers quelque chose de plus clair. Vous allez y voir plus clair dans un domaine aussi. Et puis, ça nous parle aussi d'aller vers la lumière, hein. Donc peut-être vous ouvrir sur les autres. Alors, ici on a la carte du mensonge, vous voyez. Donc voilà, on nous dit bien, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, hein. Peut-être que pour certains, mais c'est pas très clair. Les explications sont peut-être pas très claires. Peut-être que la vérité n'a pas été vraiment... Voilà, on nous parle ici soit de ne pas tout dire, soit peut-être que tout ne vous a pas été dit dans un domaine, et donc peut-être qu'il est nécessaire de creuser un peu plus pour en savoir plus avant de prendre une décision. Mais on nous dit que vous saurez faire la part des choses, puisqu'ici on a la fête, une carte positive, hein. Alors ici on a la carte de la fusion. Alors avec cette carte, ça nous parle de former une belle équipe, que ce soit une belle équipe sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. En tout cas, cette union est positive, hein. Cette union vous apporte du positif, que ce soit sur le plan professionnel
ou sur le plan personnel. Alors par rapport au mensonge, je reviens dessus parce que d'un coup il me vient quelque chose d'autre. On me parle aussi de se mentir à soi-même aussi. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que vos idées soient claires par rapport à quelque chose avant d'aller de l'avant. Parce que ça peut aussi parler de se mentir à soi-même. Alors ici on a la carte de l'illusion. Alors avec cette carte ça peut nous parler de, de masques qui tombent, de faire illusion. Ça peut nous parler aussi justement d'enlever ce masque et ça peut nous parler de surprise derrière ce masque. De surprise, hein. De quelque chose de positif derrière ce masque. Parce qu'on a cette carte qui est positive ici. Hein. Donc ça peut nous dire que vous allez apprendre quelque chose de positif ou peut-être découvrir quelqu'un de façon positive. Peut-être justement vous découvrir un peu plus avec une personne, découvrir des qualités. Ici on a la carte de l'isolement, donc avec cette carte ça nous parle alors ça peut être le fait de choisir de s'isoler volontairement, hein, dans le mois, des périodes du mois, où peut-être vous aurez besoin de vous ressourcer tout seul. Après, ça peut nous parler aussi de se sentir bloqué dans une situation, cette carte. Et on nous dit qu'on arrive à la fin de ça, hein, pour passer à autre chose. Peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Et là, on nous dit d'arriver à la fin de ça, pour passer à autre chose. On nous dit aussi que ces nuages devraient laisser la place à un beau soleil. Hein. Donc voilà. Et puis ici, on a la carte de la protection. Donc qui est la carte la plus forte du jeu. Hein. On nous dit ici que les choses devraient aller vers quelque chose de mieux s'il y a eu des difficultés. Les choses devraient s'apaiser. Ça devrait aller vers quelque chose de mieux. Et on nous dit de belles choses vous attendent ici. Donc peut-être que justement il y a eu une situation qui a été bloquée, des doutes, des questionnements, quel que soit le domaine, hein, et on nous parle de passer à autre chose, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel, et on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Donc ici, on a la carte fin de cycle de froideur. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle de froideur, hein, avec une personne. Donc peut-être que justement, il y a eu des mensonges qui ont fait que ça a mis un peu un froid dans la relation. Et on nous dit que voilà, vous êtes quand même prudent par rapport à ça. Mais on sent que le lien devrait être plus agréable. Peut-être, parce que peut-être que justement il y aura des explications. Voilà, peut-être qu'il se dira des choses qui vont expliquer le pourquoi de ces mensonges ou le pourquoi les choses n'ont pas été dites en entier. Après, si c'est le fait de se mentir à soi-même, eh ben, on sent bien que là, ben, les choses devraient aller vers du mieux. Vous devriez y voir plus clair par rapport à cette situation. Alors ensuite, on va prendre d'autres cartes. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe, tout qui tombe. Hop, hop, hop. Alors, sur le plan sentimental, on va prendre cette carte. Alors ici, on a l'été. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Par rapport à ces relations ici, hein, on voit qu'il y a des relations où tout se passe bien. C'est vraiment, voilà, c'est des liens qui sont forts, qui sont vraiment costauds. Ça peut justement nous parler de ce stade de la fusion pour les flammes jumelles. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir un rapprochement, hein, pour certains au mois d'avril. Et on a des choses à fêter ici. Hein. Donc on nous parle d'atmosphère chaleureuse, hein, au niveau du couple. Ouais. Donc déjà ici on avait la fin d'un cycle de froideur. Hein. Là on a l'été, hein, où tout se réchauffe. Hein. Alors ici on a
Amour envoûtant et passionnant. Donc on nous dit, on nous parle ici hein, voilà, d'amour, voilà, comment dire, d'une attirance, de magie hein, dans cette relation, de magie. Hein, et on nous dit que le fait d'apprendre à vous connaître un peu plus, d'être vraiment vous-même, quoi, hein, de faire preuve de sincérité, hein, que ce soit l'un ou l'autre, vous allez vous découvrir un peu plus et ça va vous apporter, voilà, ce sera positif comme découverte, quoi. Vous allez apprécier vraiment de plus en plus l'autre et ce sera réciproque. Hein. Mm. Oui. Le fait d'être sincère l'un avec l'autre, ça va vraiment apporter du positif dans le couple. Mm. Alors ensuite, on a la carte de la guérison qui nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Donc voilà, on nous dit que là, vous allez vers la guérison hein, pour ceux qui peut-être sont seuls actuellement. Hein, ça peut nous parler de personnes célibataires qui justement sont peut-être prêtes à aller de l'avant. On nous dit ici que peut-être que voilà, vous êtes, vous allez vers cette guérison. Et du coup, ben, vous êtes peut-être prêt à faire de nouvelles rencontres pour certains. On voit que vous allez passer à autre chose, quoi. Et puis ici, on a la carte des blessures. Elle nous parle de cœur blessé. On nous parle de cœur blessé, de personnes pour qui il y a eu peut-être voilà, des blessures. On nous dit que ce nuage devrait laisser la place à un beau soleil. Hein. On a la protection ici. Donc on nous dit que pour ceux qui ont eu des blessures, ben, voilà, vous allez aller voilà, vers de meilleurs jours hein, sur le plan sentimental. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit de belles choses vous attendent. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message. Ici, on nous dit détachez-vous de la situation. On nous parle de prise de recul hein, par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein, pour laisser les choses se faire. Et puis aussi voilà, prendre le recul nécessaire pour faire soit redescendre le stress, soit, soit laisser les choses se faire tranquillement, quoi. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc on nous parle aussi hein, de prendre un peu de distance pour justement faire redescendre un peu tout ce stress, toute cette inquiétude par rapport à une situation, et pour pouvoir justement peut-être aussi remettre les choses à leur juste valeur, hein, parce que en prenant du recul, vous aurez une autre vision de la situation. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour ce mois d'avril? Ah ben, on a carrément une carte qui a volé. Alors ici, on a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3. Donc avec cette carte, ça nous parle de créativité, ça nous parle de charisme, ça nous parle de charme. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous dit que pour certains, ben voilà, vous allez décider d'aller de l'avant par rapport à quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que les énergies sont favorables hein, pour mettre des choses en place. On nous parle de votre pouvoir de créativité aussi. On nous dit que vous aurez de belles idées pour ce mois d'avril. Et on nous parle d'un succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous dit que cette créativité devrait porter ses fruits, hein, alors que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, on nous parle de voilà, d'avoir de belles idées pour justement voilà, faire de beaux projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Hein. Oui. On nous dit que ça y est, vous allez avoir peut-être un déclic hein, qui fait que vous allez mettre des choses en place, des choses peut-être que vous réfléchissez depuis un moment, que vous allez peut-être décider de mettre en place
avec les beaux jours. Hein. Là, ici, on a un bébé, hein, on voit qu'il y a un enfant ici. Ça peut correspondre à un enfant, mais ça peut correspondre aussi à des projets. Hein. Votre bébé, quoi, votre projet, voilà. Donc, que chacun voit ce qui lui correspond, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, quel est le message des elfes pour le mois d'avril? Alors ici, on nous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc on nous parle d'aller chercher les infos. Hein. On nous dit que vous irez chercher les infos. Que voilà, si vous avez des questions, ben c'est vous qui irez chercher les infos. On nous parle de se renseigner. On nous parle aussi de quel que soit le domaine, hein, voilà, d'aller chercher l'info là où elle se trouve pour en savoir plus. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental. Alors, quel est le message, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial ou autre. Alors, quel est le message pour les Gémeaux? Ah ben voilà. Alors, on a cette jolie carte où on nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc ici, on nous parle d'être ensemble, hein, mais on nous parle ici d'amour inconditionnel. Hein, voilà, on nous parle de véritable amour, du fait que chacun puisse avoir son espace aussi pour se réaliser, hein, ses loisirs ou autres. En tout cas, ici, on nous parle d'amour où il y a justement le fait qu'il n'y ait pas de conditions, quoi. Voilà, on nous parle d'un amour vrai. On nous parle d'être là l'un pour l'autre aussi. Hein. Alors, on va voir si on n'a pas encore un autre message. Alors, ici, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, on avait déjà ici hein, le charme, le charisme. On nous parle d'être doté de magnétisme et de séduction. Hein. On nous dit que pour le mois d'avril, voilà, vous allez, on va remarquer votre charisme, votre magnétisme, votre côté séductrice ou séducteur. Hein. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril. Alors, ici, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc, une nouvelle fois, hein, on met ça en avant, hein, le fait qu'il y a quelque chose de spécial chez vous qui fait que, voilà, ça fait que ça dégage quelque chose. Hein. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Il y a quelque chose qui fait que vous faites la différence, quoi. Alors aussi, on nous dit, ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Un beau message hein, qui nous dit, de belles choses vous attendent. Et puis ici, on nous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on nous parle aussi d'exprimer vos sentiments. Voilà. De dire aux personnes que vous aimez à quel point elles comptent pour vous, quoi. Donc on parle de s'ouvrir aussi aux autres, hein. Peut-être aussi d'enlever ce masque aussi, justement. Donc voilà pour le tirage pour le mois d'avril, pour vous les Gémeaux. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois. Hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.